Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Je vais faire le même tirage que la dernière fois, il avait eu l'air vraiment de beaucoup vous plaire, avec 6 cartes, 6 messages. Donc, je vais placer les 6 cartes. En attendant que je batte les cartes et que je les dispose, vous allez tous choisir un nombre entre 1 et 6. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Le premier qui vous vient en tête, vous le gardez. Et puis, vous aurez votre message de la journée. Allez, 6 messages. 6 messages qui ont besoin d'être entendus par ceux qui regarderont la vidéo. Allez, 6 messages différents. 6 conseils. Top, 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 top. Ok, allez, on y va. Donc, vous choisissez votre nombre entre 1 et 6. Alors, je les dispose un peu mieux pour que vous les voyez bien. Ok, on commence. Allez, le numéro 1, celui-ci. La grande prêtresse, on a une jolie carte ici, arcane majeure. La grande prêtresse nous parle du fait d'être vraiment connecté à soi, d'être connecté en fin de compte à tout ce qui se passe autour de nous. D'être vraiment en conscience avec le mouvement qui est en train de se mettre en place dans notre vie, être en conscience avec les choix qu'on fait et les avancées qu'on fait dans la vie. Il faut que ce soit quelque chose d'extrêmement aligné avec nous. On est dans un mouvement où on doit, en fin de compte, faire les choses au regard de ce qui se passe en nous, que ce soit en accord avec nous, que le choix qu'on fasse soit vraiment un vrai choix de cœur et d'âme, d'accord ? Et alors, de cœur, d'âme et de raison, parce que parfois les choix de raison sont des choix, en fin de compte, plus importants pour nous que des choix juste, en fin de compte, de cœur, où ça pourrait être plutôt nos émotions qui pourraient nous trahir parce qu'on ne les gère pas totalement. En tout cas, quelque chose qui est en accord avec ce qu'on est en train de devenir, ce qu'on veut devenir et ce qu'on veut voir se mettre en place dans notre existence. Il y a vraiment ici un alignement qui doit se faire pour avoir un meilleur équilibre. Ok. Choix numéro 2. Encore une arcane majeure. Ici, on a le chariot. Le chariot nous explique que vous êtes sur un nouveau chemin, une nouvelle route. Il y a vraiment, on a été à une passation, en fin de compte, de mouvement. On a choisi une direction ou on est en train de choisir une direction. Et cette direction, elle va nous emmener loin. C'est vraiment un mouvement de réussite. Alors dans le chariot, on a aussi une notion de déménagement, d'accord ? Donc c'est possible que ça fasse partie, que le choix, la route que vous prenez aujourd'hui, qu'il y a un déménagement d'une certaine manière, fasse aussi partie de ce qui est en train de se passer. C'est un choix personnel, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Dans le chariot, il y a une notion de réussite et de chance, d'accord ? C'est vraiment un chemin dans lequel il faut aller. Alors on nous dit, c'est un chemin de réussite, c'est un chemin qui va vous aider à vous éveiller, à évoluer, d'accord ? Il y a une élévation ici qui se fait, il y a un nouveau jour qui se lève, mais effectivement, ça va peut-être pas être facile tous les jours, la vie, mes amis, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ici, on a ces deux chevaux, le cheval blanc et le cheval noir, nous parlent de deux tempéraments différents, et que ces deux tempéraments différents, c'est deux parts de nous, en fin de compte. Le yin, le yang, le féminin, le masculin, la lumière, l'ombre, qui est à l'intérieur de nous, et qu'en fin de compte, sur ce chemin, il va falloir équilibrer certaines choses. Il va y avoir des apprentissages d'équilibre
d'harmonie à trouver pour que ce chemin se passe de la bonne manière. Mais ce chemin, il est aussi là pour nous faire travailler cette notion d'équilibre, de trouver, en fin de compte, ne pas être dans un extrême ou dans l'autre, hein, dans le tout blanc ou dans le tout noir, être vraiment trouver ce milieu, ce gris là qui nous convient, dans lequel en fin de compte on peut faire les choses correctement. Ok. Choix numéro 3. Choix numéro 3, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, ici, nous parle d'une énergie pleine de fougue. D'accord? C'est une énergie qui a envie d'avancer. C'est une énergie qui regarde vers l'avenir et qui a envie de construire et d'aller vers l'avenir, vers le futur. Il y a vraiment une énergie ici de libération du passé. On libère certaines énergies, on se libère soi-même peut-être de certains carcans du passé. Il y a de la joie, il y a de la prospérité, il y a de l'envie, il y a de l'action. On pose des choses sur l'avenir, on a envie de créer. Il y a vraiment une notion de se mettre en action pour créer notre avenir. C'est très... il y a vraiment une forte énergie qui se dégage en fin de compte de cette carte et de ce qu'on est en train de projeter en fin de compte pour nous dans le futur. Il y a vraiment quelque chose en tout cas qui amène, c'est très créateur. Voilà, c'est très créateur, c'est très beau. Hein, on reprend en fin de compte ces nouvelles peaux. On reprend le pouvoir, on reprend l'envie, on reprend la joie, on reprend tout ça, quoi. Hein? Très jolie carte ici aussi. Le numéro 4. Le numéro 4 va un petit peu plus doucement. On est aussi sur un chevalier, comme là, mais ici c'est un chevalier de denier. Alors c'est un chevalier qui lui aussi va vers l'avenir, qui lui aussi regarde devant lui, mais il n'y va pas de la même manière. Ici, on est dans l'action, la fougue, c'est du bâton, c'est du feu, d'accord, hein, on fonce. Là, on y va, ça c'est sûr, mais chi va piano, va sano, va lontano, ok? Qui va doucement, prend le temps, eh bien il va loin, d'accord? C'est un peu cette notion-là ici. Dans le chevalier de denier, en fait, on voit bien, d'ailleurs, il n'est même pas sur son cheval. On sent qu'en fin de compte, c'est un moment où vous avancez, vous allez vers une direction bien précise, que vous en ayez conscience ou pas d'ailleurs, mais vous avancez et vous avancez en prenant bien conscience de tout ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop vite. Hein? On fait les actions, on avance, mais on regarde bien avec conscience ce qui se met en place. Pourquoi? Parce que dans le passé, alors lointain ou pas si lointain, ou les deux, on a semé des choses dans notre existence, on a semé des graines. Et en fin de compte, tout ça, c'est un peu notre vécu, quoi. Et on a envie de tirer le meilleur de ce vécu. Et ça va se placer dans ce qui va se passer à l'avenir. Mais c'est aussi le chemin qui est important. Comment est-ce que j'engage ce chemin vers l'avenir? Il y a vraiment une notion, à un moment donné, on a peut-être l'impression d'aller doucement et que c'est lent. Ok. Mais on vous dit dans cette carte qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vous retourner, regarder justement tout ce qui a été fait, tous les pas qui ont été faits et vous dire « Ah ouais, quand même. En fait, j'ai avancé plus que je ne le pensais. En fait, tout ça, ça a servi à quelque chose. » Alors acceptez le temps que ça met, accepter d'être dans une certaine lenteur. Ça ne veut pas dire que c'est lent tout le temps, mais le chemin est un peu lent, peut-être plus lent que vous aimeriez, mais c'est comme ça que ça doit se passer, parce que vous devez être bien conscient de tout ce que vous faites, de tous les pas que vous faites, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'il est pieds nus. Il a besoin, en fin de compte, d'être bien en contact
avec ce qui est en train de se mettre en place dans sa vie. Ok. Le numéro 5. Le numéro 5, on est encore dans les deniers. Ici, on est dans la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, c'est les 4 pieds de la table, c'est les 4 murs de la maison. Il y a une notion d'équilibre, de nouvel équilibre qu'on est en train de trouver ou on va vers le fait de le poser, de le trouver. C'est vraiment être en équilibre, être en accord, bien posé, être en sécurité même, j'ai envie de dire, dans notre existence par rapport à tout ce qui est matière. Alors ça peut être maison, ça peut être travail, ça peut être l'argent, tout ce qui est vraiment dans la matière sensible, même si l'argent d'une certaine manière il n'est pas tactile, mais c'est quand même ça qui nous permet de survivre. Oui, aujourd'hui, on survit tous un peu, mais de vivre et de faire des choses dans notre existence et de placer certaines actions dans la matière. Ça, c'est aussi à ça que ça nous sert l'argent. Il y a aussi dans cette carte une notion un peu personnelle où en fait on garde un peu les choses pour soi. Alors dans cette carte il y a une notion de radinerie. Être radin, mais pour moi c'est radin dans le sens où là je dois m'économiser, je dois économiser tout court, que ce soit de l'énergie, de la pensée, du mental ou de l'argent, pour pouvoir mettre en place cette nouvelle situation, ce nouvel équilibre. Et là peut-être qu'en ce moment, eh bien, j'ai tendance comme elle fait avec sa bourse, à garder un peu pour moi parce que peut-être je quitte un endroit ou une situation dans laquelle j'étais pas vraiment sécure et là c'est plus ce que je vais plus vers ça, d'accord? Donc effectivement on se regroupe un peu, d'accord, pour pouvoir placer ce nouvel équilibre, mais en tout cas c'est vers ça qu'on va, plus de stabilité. Ok. Et enfin la carte numéro 6. Eh bien là, on est dans les coupes. Alors, il n'y aura pas eu d'épée dans ce jeu, d'accord? On a une coupe, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous parle de quelque chose qui nous ramène à l'enfance. Alors, soit on est en train de mettre en place quelque chose qui nous fait travailler, où on est avec des enfants et qui vient guérir d'une certaine manière peut-être certaines choses qu'on n'a pas eues dans l'enfance, où on fait pour certains enfants des actes, des choses parce que eux n'ont pas eu de chance et que nous on va aller leur donner ce dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer. Ça peut être aussi une notion où vous êtes en train de mettre en place dans votre vie quelque chose qui justement pour vous personnellement vient vous rappeler des choses de l'enfance. Vous êtes en train peut-être de vivre des trucs qui vous ramènent à des blessures de l'enfance, des choses à guérir, des choses qui vous rendent peut-être soit mélancolique, même triste ou nostalgique, ou c'est les joies de l'enfance aussi, certaines notions d'innocence qu'on est en train de travailler, peut-être en train de récupérer, en train de bosser, en train de comprendre. En tout cas, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose qui nous ramène à il y a très longtemps, à avant, à quand on était enfant ou adolescent. Il y a vraiment un lien là qui se fait entre le passé et le présent. Ce lien, il est en train de se faire parce que vous devez ramener une certaine douceur dans votre vie aujourd'hui. Il y a une innocence, une candeur, une guérison aussi de l'enfant qu'on a été, qui a besoin de se faire pour ramener plus de douceur aujourd'hui dans des choses qui sont peut-être encore fragiles ou encore tendues en nous ou encore souffrantes. Voilà, en tout cas, on vit quelque chose aujourd'hui qui nous ramène à des choses qui se sont passées bien avant dans notre espace de construction personnelle. D'accord ?
et qui aujourd'hui peut-être refont surface d'une certaine manière. En tout cas, c'est à voir, c'est à travailler, c'est à comprendre, il y a quelque chose à en tirer. Ok, eh bien voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aura plu autant que la dernière fois quand je l'avais fait où j'ai senti qu'il y avait une belle émulsion autour de ces 6 choix. En tout cas, 6 belles cartes, 6 cartes qui nous amènent en tout cas vers euh, quelque chose de nouveau et quelque chose de joli et de meilleur pour nous à l'avenir. Je vous dis à tous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!